Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Alors écoutez les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de partager des choses super intéressantes, surtout pour ceux qui veulent développer des idées, ceux qui veulent faire des choses côté entrepreneurial. J'ai reçu beaucoup de messages, que ce soit sur mon TikTok, sur le compte YouTube et aussi sur Facebook pour certaines personnes qui veulent développer des idées mais qui n'ont pas d'idées. Certaines viennent avec des questions comme quoi je vais faire telle chose, je ne sais pas si c'est bon ou bien comment est-ce que tu peux m'aider à avoir une idée en fait de business. Alors cette vidéo c'est pour vous, c'est pour toutes ces personnes qui m'ont posé ces différentes questions. Je vais essayer de donner quelques astuces, quelques techniques pour vous permettre d'avoir des idées de business que vous pourrez développer là où vous êtes, que ce soit dans votre pays, dans votre environnement, en tout cas de là où vous êtes, que ce soit un service ou un produit que vous allez essayer de mettre en place pour lancer votre business. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, on en parle tout à l'heure. Go! Salut à toi, si c'est la première fois que tu débarques sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu vois cette tête, je suis Noël Kossi, je suis investisseur et sur cette chaîne on parle de business, d'investissement, de développement et aussi d'opportunités d'affaires. Le topo, l'Afrique pour notre continent. Alors si ce sont déjà des thématiques qui te disent et que c'est la première fois que tu vois tout ceci, bah écoute, tu peux déjà t'abonner et partager autour de toi et n'hésite surtout pas à regarder les autres vidéos que nous avons déjà partager sur cette chaîne et je suis sûr et certain que ces vidéos vont énormément t'aider. Dans cette vidéo, il est question d'idées de business, comme j'ai mentionné à l'introduction. Je reçois souvent des messages sur des business et là même encore, je viens à peine de répondre à un message d'un abonné de la Guinée-Conakry qui m'a demandé s'il pouvait se lancer dans le transport. Alors, j'ai partagé ce que je vais lui partager et il me demandait encore des idées encore supplémentaires pour pouvoir se lancer et de diversifier ses activités. Je pense que s'il suit cette vidéo avec ce que je vais partager pour les possibilités d'idées, il pourra certainement trouver une idée, pourquoi pas, qu'il pourra encore développer. Déjà, il faut comprendre que pour tous ceux qui veulent des idées, généralement, c'est pour entreprendre. C'est pour pouvoir développer un business. C'est pour avoir des idées d'entreprise. Et pour ceux qui savent, l'entrepreneuriat, c'est l'échange de produits ou de services en contrepartie de l'argent. Et tout ceci part d'une idée. Comme j'ai l'habitude de conseiller pour ceux avec qui je discute, qui me posent des questions sur l'entrepreneuriat, je le dis toujours, de développer des idées qui répondent toujours à un besoin. Il faut développer une idée, il faut mettre en place une idée qui répond à un besoin. Plus vous répondez à un besoin, plus votre business a plus de probabilité de croître. Alors, comment faire pour avoir des idées de business? C'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, asseyez-vous bien. Et top, c'est parti. La première stratégie que je pourrais vous partager pour avoir des idées de business, des idées d'entreprise, c'est observer un problème dans votre environnement. Vous pouvez déjà commencer par vous-même. Il faut regarder autour de vous. Quel est le problème que vous voulez résoudre? Quel est le problème que vous pensez pouvoir résoudre? Résoudre en fait un certain nombre de problèmes vous liant. C'est à partir de là que vous devez commencer. Ensuite, vous essayez de l'étendre à votre entourage. Ensuite, à votre environnement de façon générale, là où vous êtes, là où vous vivez, dans le pays dans lequel vous êtes, pour déjà déceler les différents types de problèmes. Déjà qu'en Afrique, il y a énormément de choses à faire. Je dis bien énormément de choses à faire. Lorsque vous êtes en train de vous balader, de vous promener, de regarder un peu des choses, allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire encore en Afrique. Pour la plupart des personnes en fait qui ont déjà voyagé, qui ont découvert un certain nombre de choses. Et je vais partager dans la suite de la vidéo. Donc, c'est de regarder autour de vous et de déceler les différents problèmes et apporter une solution, que ce soit par un produit ou bien aussi par un service. Je vous prends par exemple mon cas, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, surtout dans le domaine par exemple financier, dans le domaine de la monnaie numérique. Alors, quel est le problème que moi j'ai essayé de résoudre? Vous savez, dans les débuts, lorsque nous commencions en fait dans cette activité, c'était difficile de pouvoir interchanger l'argent que nous possédons en ligne avec de l'argent fiat. Donc, il fallait qu'on arrive à résoudre ce problème-là. Et moi, j'ai pas hésité avec déjà la possibilité que j'avais sur la main de pouvoir créer ce cadre-là en développant une plateforme qui permet simplement de pouvoir convertir ce qu'on a de façon virtuelle en de l'argent physique. Aujourd'hui, ce qui fait que tous ceux qui veulent investir en ligne sont beaucoup plus encouragés parce qu'ils savent que s'ils ont investi de l'argent sur des crypto-monnaies et que demain, ils ont une plus-value, ils peuvent l'échanger.
Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, vous pouvez déjà regarder autour de vous, dans le domaine que vous maîtrisez le mieux, ou bien ce que vous comprenez le mieux, et essayer de détecter un problème, et par la suite, résoudre ces problèmes, soit par un service, ou bien par un produit que vous allez mettre en place pour régler cela. Ça, c'est la première stratégie, ou je dirais la première technique que vous pouvez employer. La seconde technique que vous pouvez également employer, c'est d'importer une idée. Et ça, c'est pour ceux qui voyagent aussi beaucoup. Pas forcément, mais pour ceux qui se déplacent beaucoup, c'est encore plus facile. Et quand vous allez par exemple en Chine, quand vous allez en Turquie, en France, aux États-Unis, dans les pays déjà développés, il y a beaucoup de choses qui existent qui n'existent pas chez nous. Vous pourrez déjà en fait prendre ces idées. Essayez d'être beaucoup curieux. Faites un peu comme moi. Moi, c'est mon travail. Quand je voyage et que je découvre quelque chose de nouveau, je pars. Je demande, j'essaie de me renseigner. Voilà, qu'est-ce que ça fait, ainsi de suite. Donc, essayez d'être un peu curieux et essayez d'ouvrir plus les yeux quand vous voyagez. C'est vrai d'autre part pour des vacances, mais un businessman, même quand il est en vacances, voilà, il trouve toujours le moyen de faire un peu de business. Donc, quand vous voyagez, vous avez la possibilité de pouvoir découvrir, de voir certaines choses que pourquoi pas venir implanter dans vos différents pays. Je répète encore une fois, notre continent a un manque. Notre continent est encore vierge. Il y a plein de choses que nous pourrons encore développer dans notre continent. Donc, pour ceux qui voyagent, lorsque vous voyagez et que vous voulez faire du business et que vous voulez avoir une idée de business, regardez ce qui se passe déjà là-bas, ce qui se fait déjà de mieux, des nouvelles choses qui existent là-bas. Et vous venez, vous essayez d'adapter à nos réalités en Afrique pour faire de ça un business. Récemment, j'étais en Turquie, c'est là que j'ai eu une idée vraiment intéressante. J'essaie de regarder ce qui se fait de mieux parce que ce sont les champions dedans et j'ai décidé de l'implanter sur moi ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'immobilier de luxe, de l'immobilier d'un certain standing. Donc c'est très important quand vous voyagez, pour ceux qui font les affaires, vous regardez ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait de mieux ailleurs et vous essayez de l'implanter là où vous êtes pour vous permettre de développer un business. Donc ça, c'est la seconde stratégie que vous pouvez adopter pour pouvoir avoir une idée de business. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de voyager, sur Internet, tout est disponible. Il suffit simplement de chercher, vous tapez la Chine. Quelles sont les nouvelles choses existantes en Chine que je peux implémenter en Afrique, par exemple? C'est une idée que vous pourrez avoir un certain nombre d'idées sur en fait le petit sujet que je viens de vous donner. Ça vous permet de pouvoir étudier en fait l'idée en question et de transformer en projet dans votre pays ou dans votre lieu de résidence. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Troisième stratégie, c'est d'innover et d'améliorer ce qui existe déjà. Et je pense que ça, c'est la plus simple, c'est la plus facile et c'est la plus utilisée. C'est ce que les gens font de plus en plus. Ce n'est pas compliqué. Il faut regarder autour de vous, il faut regarder ce qui existe déjà, qui se fait de mieux, qui se vend de mieux. Et vous décidez de vous lancer dans le même secteur, mais cette fois-ci, en apportant votre touche personnelle, en apportant une touche, une innovation personnelle. Et ça, c'est très important. Si vous faites déjà ce qui existe, ça sera difficile pour vous de vous démarquer. Il faut arriver à faire quelque chose de nouveau, il faut arriver à apporter une touche personnelle. Si la personne fait la chose avec du rouge, vous pouvez faire avec du vert et ainsi de suite. Il faut arriver à apporter votre touche. Ce qui existe, qui marche, vous récupérez, vous apportez votre touche à vous, vous l'innovez, vous mettez votre touche personnelle pour pouvoir être compétitif et aussi engranger certains marchés. Si vous faites la même chose que ce qui existe, la probabilité pour que vous décrochiez des marchés ou bien vous faites des choses intéressantes, elle est réduite. La quatrième technique, je dirais la quatrième stratégie que je pourrais vous partager également pour vous permettre d'avoir des idées de business, simplement c'est d'explorer vos compétences et votre expérience professionnelle. Et ça, je trouve cette technique encore beaucoup plus intéressante. Vous savez, c'est très avantageux en fait de faire des affaires en ayant déjà une expérience professionnelle ou bien en ayant une compétence qu'on maîtrise. C'est plus facile pour nous de pouvoir faire des affaires lorsque nous avons ces capacités-là. Donc, lorsque vous avez déjà une expérience, c'est plus facile de faire les choix. Vous pouvez, par exemple, vous diriger dans l'expérience dans laquelle vous avez travaillé pour permettre de faire quelque chose de nouveau ou bien avoir une idée d'entreprise. Et moi, je l'ai fait dans mon cas. Moi, j'ai travaillé déjà dans la microfinance. J'ai travaillé dans les finances. Et dans mes activités actuellement, il y a cette branche de finance qui est, voilà, les monnaies numériques. Je travaille également, en fait, dans l'immobilier. Et dans ce que je développe encore ici dans mes activités, il y a l'immobilier, comme je viens de vous dire, avec l'immobilier de luxe.
que je suis en train de préparer avec les différents projets de construction, de luge, d'un certain standing que j'ai pu piocher lorsque, par exemple, j'ai voyagé. Donc, l'expérience que j'ai eue en travaillant dans le domaine me permet d'être beaucoup plus à l'aise. Donc, si vous avez déjà une expérience dans quelque chose, c'est plus facile pour vous de pouvoir embrasser en fait le secteur parce que vous avez déjà une connaissance. Donc, c'est très important. Je dis pas que si vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez pas développer une idée ou vous ne pouvez pas développer un business. Non, c'est pas ce que je dis, mais je dis c'est un atout. Si vous avez déjà une expérience dans quelque chose et que vous pensez pouvoir vous lancer dans cette chose, essayez et n'hésitez surtout pas. Ce n'est pas de la concurrence, ce n'est pas que vous partez contre votre ancien employeur, mais vous essayez de mettre en place ce qui existe déjà et ce que vous savez mieux faire. Donc ça, c'est une stratégie également qui est très intéressante que je peux vous conseiller. Et la cinquième et la dernière, vous voyez, pour ceux qui s'en inspirent, et je le dis parce que je suis chrétien, donc moi étant chrétien, je ne manque pas à un moment lorsque j'ai envie de développer quelque chose sans confier à celui à qui je crois. Si vous voulez développer une activité ou bien vous avez une idée que vous voulez mettre en place, peut-être que vous n'êtes pas sûr ou bien vous êtes en quête aussi d'idées, n'hésitez pas à prier, à demander en fait l'assistance de l'Esprit Saint ou bien l'assistante en fait de notre Seigneur ou l'assistante de Dieu tout simplement, voilà, en fonction de votre religion. Priez également pour qu'il y ait des inspirations qui viennent à vous pour pouvoir développer toutes les idées que vous voulez mettre en place. Donc les amis, voilà un peu ce que je vais vous partager en réponse à toutes ces questions. Vous pourrez déjà étudier, vous pourrez déjà échafauder des plans à travers cette vidéo pour vous permettre d'avoir des business que vous pourrez éventuellement lancer en vous appuyant sur ces différentes stratégies que je vous ai partagées. Alors, une dernière chose, et ça je veux que vous le notiez, vous comprenez très bien, une idée n'est pas une entreprise. Une idée n'est pas un projet. Une idée, c'est ce à quoi on a pensé, qu'on souhaite développer. Vous ne devez pas rester sur la phase d'idée. Il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, mais simplement parce qu'il n'y a pas d'action, ils sont obligés de s'asseoir avec leurs idées. Donc, si vous avez pu trouver l'idée qui répond à un besoin dans notre environnement, n'hésitez surtout pas à le matérialiser. Vous devez le constituer en projet, avoir un business plan, un plan marketing, un plan d'action très efficace qui va vous permettre de pouvoir affronter le marché. Donc voilà ce que je voulais partager en dernière position. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo comme d'habitude. Et j'espère que la vidéo va vous aider pour tous ceux qui ont posé les questions, tous ceux qui veulent savoir comment avoir des idées de business. Je vous demanderai simplement d'essayer de mettre tout ceci en application. Et je suis sûr et certain que cela va vous aider. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.